Erdogan reste le maître de la Turquie, réélu pour 5 ans hier avec 52% des voix. Victoire célébrée à Ankara devant une marée de drapeaux rouges aux couleurs de son parti. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 en Turquie. Vous êtes, vous, à Istanbul. Vous avez assisté hier soir à la liesse des partisans d'Erdogan et à la profonde déception de l'opposition et de son candidat Kemal Kılıçdaroğlu. Que dit la presse turque du résultat de cette élection ce matin ? Continuer avec Erdogan, peut-on lire dans le quotidien Hurriyet. Les dirigeants internationaux et le monde des affaires félicitent Erdogan, précise un autre. Et dans le kiosque est diffusé le discours du président à la radio. Bye bye Kemal est répété par le vainqueur. Caroline, en 20 ans au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan n'avait jamais été en ballottage. Alors, ce qui ne l'a pas empêché de l'emporter, on le voit encore une fois, le président turc semble finalement indéboulonnable. Et oui, d'abord dans l'espace public, pas un quartier sans portrait géant du président, pas une journée sans entendre les chants, les arguments martelés et repris mot pour mot par ses militants. Tous montrent les routes, les ponts, les porte-avions qu'Erdogan a construits et ses églises qu'il a transformées en mosquées. Alors cette militante voilée de la tête aux pieds s'est époumonée de joie hier soir sur la place Taksim. Grâce à Dieu, ouf, la Turquie et le monde musulman ont gagné ces élections. Si l'opposition avait gagné, cela aurait été un désastre. Ils étaient prêts à morceler le pays. Ils sont avec les terroristes, alors qu'Erdogan, lui, a exterminé les terroristes. Les terroristes dont elle parle, ce sont les Kurdes qu'Erdogan agite comme une menace. Alors la majorité des Turcs ont fait le choix de la sécurité nationale et internationale. Imaginez qu'ici, sur le Bosphore, les cargos chargés de céréales russes et ukrainiennes défilent à la vue de tous pour nourrir le monde grâce à un accord dont le président turc est garant. Alors à côté de la stabilité, de la religion, les chantiers non moins titanesques du président sont presque passés en second plan. Réduire l'inflation et reconstruire les zones dévastées par le séisme. Merci Caroline Baudry. En direct d'Istanbul pour Europe 1. Recep Tayyip Erdogan, félicité par de nombreux dirigeants, notamment Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, les présidents ukrainiens et russes. Emmanuel Macron, de son côté, souligne les immenses défis de la France et de la Turquie, que la France et la Turquie ont à relever ensemble.